Hauts-de-France, donc programme de développement économique et d'accompagnement des entreprises de la région Hauts-de-France qui se développent sur le secteur du nucléaire. Et donc, Magali Tribondo, bonjour à tous. Chef de projet à la CCI Hauts-de-France et je co-anime donc avec Philippe Stahl le programme Nucléi Hauts-de-France. Bonjour, Sylviane Villaume, chargée de projet emploi compétences au sein du GIPNO. Le GIPNO est une association qui rattache tous les partenaires, les entreprises partenaires qui travaillent sur les CNPE de la plaque Nord, Normandie et Nord. Et moi, je représente les entreprises qui sont plutôt basées sur le CNPE de Gravelines. Merci Sylviane. Au niveau du webinaire, donc quelques petits rappels pour vous signaler que le webinaire est enregistré, ce qui permettra de le remettre en ligne et pour une consultation ultérieure pour ceux qui n'ont pas pu se connecter. Donc ce sera mis en ligne sur CCI Business Hauts-de-France. Et puis au niveau du webinaire, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez utiliser le fil de discussion Teams ou lever la main, on vous donnera la parole pour directement poser vos questions et interpeller les présentations. Au niveau du programme, donc c'est Carole Châtaignier, la correspondante de l'Université des métiers du nucléaire en région Hauts-de-France, qui prendra la parole pour présenter l'Université des métiers du nucléaire, présenter ensuite le dispositif de parrainage des boursiers UMN. Ensuite, il y aura un temps de questions-réponses, voilà, si les questions n'ont pas été posées au fur et à mesure des présentations. Et puis, on terminera avec Magali pour une présentation des prochains webinaires qui sont planifiés. Et donc, ben, je vais tout de suite donner la parole à Carole pour la présentation de l'Université des métiers du nucléaire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous remercie de vous être connectés aujourd'hui pour que je vous présente donc l'Université des métiers du nucléaire que pour certains vous connaissez, mais on va plutôt s'attarder aujourd'hui sur le dispositif de parrainage des boursiers de l'UMN. Donc, pour rappel, donc l'Université des métiers du nucléaire a été créée il y a de ça juste quelques années, donc depuis le printemps 2021. L'objectif est d'être en appui de l'État sur la relance du nucléaire et donc de fédérer l'ensemble des gros acteurs du nucléaire et également moins gros, donc toutes les entreprises de la filière, pour être au rendez-vous des compétences dans les différents dispositifs, que ce soit de prolongement de la durée de vie des centrales existantes ou alors la création des nouveaux EPR2 et également d'autres programmes industriels. Donc, les programmes industriels, donc, je vous les ai énumérés. Également le projet CIGEO, qui est un projet où a démarré il y a peu la concertation continue, donc pour ce centre de retraitement des déchets radioactifs. Et bon, les EPR2, on va en parler juste après. Et puis le grand carénage, donc là, tout ça, on va en parler juste après quand on va s'exprimer sur les compétences attendues. Donc 250 000 emplois aujourd'hui, 100 000 de plus dans 10 ans, c'est un enjeu important. Et donc l'UMN a été créé pour accompagner les entreprises sur cet enjeu. Donc déjà développer des actions d'attractivité, faire connaître les métiers et les entreprises qui travaillent dans la filière, parce que certaines entreprises ne sont pas forcément en capacité d'être sur des actions spécifiques RH ou d'attractivité. C'est un travail à plein temps, et donc on a été créé pour ça. Le niveau aujourd'hui n'est pas forcément le niveau attendu en termes de remplissage des promos, notamment sur la partie CAP, Bac et Bac plus 2, Bac plus 3. Niveau ingénieur, c'est un peu plus satisfaisant, mais c'est vrai qu'on n'est pas au rendez-vous en termes de remplissage des sessions, des classes. Et donc, le gros sujet, c'est d'attirer vers ces métiers que vous voyez affichés à l'écran, attirer vers des métiers qui ne sont pas forcément connus du grand public et des plus jeunes,
Donc la double difficulté, c'est d'attirer des jeunes vers l'industrie et plus particulièrement vers les métiers du nucléaire. Donc on commence là à avoir, si tu peux rester, Philippe, sur la diapo, on commence à avoir quelques succès sur certains métiers, notamment la partie tuyauteur, chaudronnier, technicien de maintenance, usineur, soudeur. On commence à avoir un sursaut avec des formations spécifiques qui, notamment pour les demandeurs d'emploi qui se mettent qui sont développées et appuyées par la région. Mais il y en a quand même certaines qui restent insatisfaisantes. Voilà. Le plan d'action de l'UMN, rapidement, donc c'est 7 leviers. Donc on est donc de l'attractivité à la mise à l'emploi, en passant par l'adaptation de l'outil de formation initiale et formation professionnelle continue. Et le dispositif numéro 2, c'est un dispositif qui à lui seul prend un temps important, c'est d'élargir le sourcing et de favoriser les reconversions vers nos filières. Donc on a des entreprises en difficulté aujourd'hui et un des axes sur lequel on travaille dans les Hauts-de-France notamment, on est en pilote du projet, c'est d'accompagner la reconversion professionnelle de ces salariés dans des entreprises en difficulté vers nos filières où il y a la possibilité d'avoir des compétences transférables. On a un site unique référencé pour la filière que vous connaissez certainement, Mon avenir dans le nucléaire. Donc c'est un site qui est mis à jour régulièrement sur la partie offre d'emploi, de stage et d'alternance. On aura une nouveauté à la rentrée, donc la plateforme va s'enrichir par une plateforme de formation en ligne et d'autres pages dont je ne parlerai pas ici aujourd'hui, mais qui sont en cours de construction, notamment par rapport aux outils de formation. Et voilà, donc ça, je vous en reparlerai dans un prochain webinaire, probablement fin d'année 2026. Voilà, ce sera l'objet d'un webinaire particulier. En tout cas, on incite tous les publics à aller vers ce site pour consulter les offres d'emploi et aussi les fiches métiers qui sont très bien faites voilà, pour mieux connaître les métiers. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, dans le fil de la conversation, si vous avez des questions, à les poser au fil de l'eau. Donc, l'Université des métiers du nucléaire, donc on est 10 correspondants régionaux, donc un par grosse région où on a des enjeux dans le nucléaire. Donc, pour la région des Hauts-de-France, donc moi je suis aujourd'hui la seule correspondante, mais je ne travaille pas seule. Donc, je travaille en étroite collaboration avec le GIPNO, donc Sylviane ici présente, et puis Nucléi avec Philippe et Magali. Donc voilà, sans les entreprises, on ne serait pas là. Et le GIPNO et Nucléi sont des facilitateurs pour nous, pour rencontrer les entreprises et pour nous permettre d'ajuster nos actions en fonction de vos besoins de formation, parce que c'est bien de ça dont on parle aujourd'hui, vos besoins en compétences, vos besoins en formation. S'il y a des besoins spécifiques, c'est important de nous le faire savoir. Donc, des actions d'attractivité qui prennent beaucoup de temps auprès de tous les publics, donc les collégiens, les lycéens, les étudiants en école d'ingénieur. On a aussi démarré des sessions avec les CPGE, donc les classes prépa, pour informer ces élèves en classe prépa du fort potentiel de recrutement et des projets en cours dans la filière nucléaire partout dans notre région et au-delà. Donc, c'est une action qui est très importante aussi vers ces publics-là et vers les demandeurs d'emploi, bien évidemment, sur des actions dont je vous parlerai juste après. Les demandeurs d'emploi qui ont des actions vraiment, un public vers lequel on a des actions dédiées et un peu plus costaud là depuis quelques mois. Voilà, en collaboration avec France Travail, bien évidemment. Les bourses d'études, donc ça, je vais vous en parler juste après, un peu plus dans le détail.
l'adaptation des formations existantes, donc aux besoins des entreprises de la filière, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Ça, c'est en lien avec le GIPNO notamment et le CNPE de Gravelines. Donc, on les a accompagnés sur la 5e édition du titre pro soudeur-tuyauteur mécanicien robinettier. Donc ça, vous le savez mieux que moi, si vous êtes connecté, vous êtes concerné. Tout un processus d'information du public, de sélection des profils. Et au final, on a quand même de bons résultats et des reconversions réussies. Le passeport nucléaire, c'est notre marque déposée à l'UMN. Le passeport nucléaire, qui n'est pas une certification ou un diplôme, mais une coloration de diplôme, donc on va dire plutôt une acculturation, qui permet aux jeunes et aux demandeurs d'emploi qui en bénéficient de mieux connaître le fonctionnement de la filière, des centrales, mais également d'être sensibilisés à toutes les problématiques de sûreté, de sécurité, de cycle du combustible. Voilà, donc c'est vraiment allez, entre 15 et 20 heures qui sont consacrées à ça. Donc vous avez le programme qui s'affiche. Donc on est sur un total de 13 heures affichées. Hein. Forcément, il n'y a jamais 13 heures qui sont faites. On est plus entre 15 et 20 heures. Donc c'est en fonction des publics. Hein. Donc on est sur des publics du CAP jusqu'à l'école d'ingénieur. Les écoles d'ingénieurs ont des programmes spécifiques avec des parcours qui vont de 25-30 heures jusqu'à 150 heures, par exemple pour l'ENSAM, qui a un parcours dédié nucléaire avec des intervenants de différents horizons, essentiellement du CNPE, mais également de Framatome, de la SNR ou également d'Assystem, qui est partenaire de l'ENSAM sur le passeport nucléaire. Donc, ce passeport nucléaire, il vit grâce aux intervenants qui sont en majorité les entreprises, mais il a également été construit avec des inspecteurs de l'éducation nationale pour que cela colle au programme pédagogique des diplômes colorés, que sont le CAP, le bac pro, le BTS. Et j'ai oublié le plus à bac plus 5. Je m'en aperçois maintenant. Donc, on a 17 établissements partenaires aujourd'hui dans les Hauts-de-France. Donc, dans ces 17 établissements partenaires, donc des lycées pro, des lycées professionnels, des lycées généraux technologiques, et donc 7 écoles et universités. Voilà, donc on est vraiment sur un panel très complet. Donc, les écoles supérieures, donc on a forcément l'IMT, l'INSA, le IELCO, on a Polytech, enfin tout cela vous sera détaillé ultérieurement, l'ENSAM et les lycées. Donc on est aussi sur des lycées sur le bassin dunkerquois, mais également dans le Valenciennois, Maubeuge, et quelques lycées sur le bassin minier. On y viendra juste après sur la localisation. La nouveauté, pardon Philippe, voilà. La nouveauté pour depuis septembre 2025, c'est l'extension donc, du passeport nucléaire aux demandeurs d'emploi, donc par le biais des titres pro qui sont affichés. Donc aujourd'hui, vous avez plus d'une trentaine de titres pro qui sont colorés nucléaires, et vous avez 5 bourses qui ont été attribuées donc à des stagiaires du Greta qui sont en formation dans ces titres pro, qui ont passé le passeport nucléaire et qui en plus ont eu un entretien de motivation pour voir leur intérêt et leur fidélisation dans la filière. Voilà, donc on a accordé 5 bourses. Philippe était avec moi pour ces jurys. Et donc c'était une expérimentation en Hauts-de-France nationale, mais ça s'est fait dans les Hauts-de-France. Et donc on a ciblé le Greta. Et donc l'année prochaine, j'ai eu la validation donc, du national, où on va pouvoir le reproduire. Mais là, on ouvrira davantage à l'ensemble des organismes de formation sur un nombre de bourses à peu près équivalent. Donc, ces 1200 demandeurs d'emploi on a aujourd'hui 1200 demandeurs d'emploi inscrits dans le programme Passeport nucléaire, et potentiellement autant qui pourraient postuler au dispositif de parrainage dispositif des bourses, du nucléaire.
Donc, c'est la deuxième partie de la présentation, donc les bourses d'études qui existent depuis 5 ans maintenant. Donc, on a toujours 40 bourses pour les Hauts-de-France pour l'année à venir. Un rappel, donc, au niveau national, on a 350 bourses qui sont attribuées, qui ont été attribuées l'année dernière, et quasiment autant pour l'année à venir, donc 26-27. Donc, c'est un dispositif qu'on pilote en région, que les correspondants pilotent, mais avec l'appui des entreprises, parce que ce sont les entreprises qui sont marraines en tout cas les salariés de ces entreprises qui parrainent nos jeunes boursiers. Le financement, il est permis grâce aux entreprises, forcément EDF, mais également Framatome, Assystem, Capgemini, Montero, Onet, Orano, Réel, la SNEF, donc et le CEA, donc des acteurs incontournables pour le financement de ces bourses. L'objectif de ces bourses, c'est surtout de parler nucléaire et de renforcer l'attractivité des parcours professionnels dans la filière. Et donc, le montant de la bourse, il est établi, donc c'est le même depuis des années. On est à 3 600 € pour des élèves de CAP à Bac+2, Bac+3, et 2 500 € pour 2 500 pour Bac+3, Bac+5. C'est un dispositif qui connaît un certain succès. Cependant, il est indissociable donc, du parrainage. Un jeune qui reçoit une bourse d'études, c'est avant tout parce qu'il est motivé et qu'il a déjà en tête un parcours dans le nucléaire, mais il n'en est pas complètement convaincu. Et on est aussi là, le parrain est aussi là pour encadrer ce jeune pour pas qu'il parte de la filière, pour qu'on puisse le fidéliser. Donc j'insiste vraiment sur le rôle des parrains qui est vraiment indissociable de ces bourses d'études. S'il n'y a pas de parrain, il n'y a pas de bourse. S'il n'y a pas de bourse, il n'y a pas de parrain. Voilà. Donc l'accompagnement du parrain est essentiel. Et les entreprises qui sont, donc on verra quelques entreprises après qui sont marraines de ces jeunes. Donc on a des acteurs clés du territoire qui sont déjà en parrainage de ces jeunes. On n'attend pas du parrain qu'il soit un tuteur, comme on peut l'être d'un alternant. Le parrain est là pour répondre aux questions du jeune, pour lui faire visiter son entreprise, pour partager avec lui son métier et lui expliquer concrètement comment le jeune peut se projeter, ou la jeune, hein, parce que tout se conjugue au féminin, bien évidemment. Je ne vous l'ai pas dit, mais tout se conjugue au féminin. On est vraiment sur un échange d'expériences, un partage de parcours et susciter des vocations. Ça, c'est vraiment votre rôle si vous êtes parrain ou pas encore. C'est vraiment susciter des vocations, accompagner le jeune sur son parcours de formation, l'aider à le conseiller sur ses choix s'il a des doutes, le conseiller sur ses choix de parcours, et lui montrer en fait les facettes de votre métier, les métiers qui sont quand même très diversifiés dans la filière. Le contact, il peut être réalisé 2-3 fois dans l'année, c'est suffisant. Après, on a des parrains qui voient leurs jeunes une fois et qui correspondent avec eux régulièrement. On en a qui vont les voir régulièrement ou inversement. Il y en a qui vont une fois en établissement scolaire, après qui le rencontrent sur site, qui organisent une visite. Et puis après, on a des jeunes qui sont aussi en demande et d'autres moins. Voilà, comme tous les jeunes peuvent l'être. Il y en a qui sont plus ou moins en demande de conseils. Mais le rôle est déterminant et j'ai souhaité cette année vous partager des retours d'enquête. Oui, donc là, ce sont les entreprises qui sont aujourd'hui marraines de nos jeunes. Donc, on a parfois des parrains qui cumulent, qui ont plusieurs jeunes en parrainage. Il n'y a pas de recette. C'est vraiment fait en fonction de comment vous le sentez, de qui vous êtes, de ce que vous avez envie de montrer de votre entreprise et de votre métier. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise pratique. Voilà. Le tout, c'est de parler de votre métier et de susciter l'intérêt. Donc, comme je vous le disais, on a eu une enquête là, qui nous est parvenue il y a de ça quelques jours.
Donc vraiment, vous avez des retours de jeunes qui sont de cette année. Là, c'est des boursiers qu'on a validés avec les membres du jury en octobre-novembre 2025 et qui terminent. Donc, je vous ai mis 3 témoignages. Donc, il y a celui de Lucas qui a été accompagné. Là, il passe en deuxième année de BTS SIRA. Et donc, je vous laisse lire, hein, donc, il poursuit en BTS en alternance l'année prochaine sur le site d'un autre CNPE dans une autre région. En tout cas, il a validé son choix d'orientation vers la filière nucléaire, donc ça, c'est génial. La bourse est une motivation supplémentaire, ça vous le retrouverez dans les autres témoignages, hein, qui permet aussi aux jeunes de se rendre compte de la chance qu'il a eue et de s'investir dans son diplôme de manière encore plus importante. Et le passeport nucléaire est apprécié, ça c'est aussi c'est important. Donc un autre témoignage, celui de Léo qui est au lycée Fernand Léger à Coudekerque en première MSPC, donc maintenance des systèmes, qui passe en terminale l'année prochaine. Donc cette bourse l'a boosté dans son choix. Aujourd'hui, il est encore plus certain de ce qu'il veut faire. Il a eu des échanges réguliers avec son parrain. Il l'accueille même dans son entreprise. Donc, il a déjà fait une visite à l'entreprise, mais il l'accueille encore quelques jours en juillet. Et donc voilà, donc des discussions qui lui ont permis de se conforter dans son choix et de mieux connaître le monde professionnel aussi, hein, parce que pour la plupart, ce sont des jeunes qui, à part un stage ou deux, n'ont pas une bonne connaissance du monde professionnel et du nucléaire. Et enfin, le dernier témoignage d'une jeune étudiante en BTS SIRA au lycée Blaise Pascal de Longnes qui passe en école d'ingé, donc après sa BTS SIRA, donc une étudiante brillante qui, je vous laisse lire, hein, apprécier, donc il y a eu des contacts avec une entreprise de la filière qui est Fage Energy System et qui a, alors elle a eu peu d'échanges avec son parrain, ils sont vus, ils ont échangé par téléphone essentiellement. Mais voilà, donc ce qui est important, c'est qu'elle a aussi elle peut aboutir à des projets personnels grâce à la bourse, des projets personnels comme les conduites, la leçon de conduite, et qui lui permettra ensuite d'avoir une mobilité plus importante pour son travail. Et donc le domaine du nucléaire est confirmé dans son choix d'orientation aussi. Donc vous voyez, c'est quand même un beau, moi je trouve ça assez émouvant d'avoir ces témoignages de jeunes qui permettent de concrétiser un peu cet engagement. Parfois on se dit oui, j'ai pas le temps. Oui, personne n'a le temps. On a tous des vies très remplies. Mais c'est vrai que ponctuellement, quand on arrive à le programmer à l'avance, ces petits moments pour nous, pour eux, c'est des choix, ça les conforte dans des choix qui sont déterminants pour leur avenir. Donc, je ne peux que vous inciter à vous investir en tant que parrain si vous ne l'êtes pas encore. Évidemment, tout n'est pas formidable. Il y a toujours des surprises. On a des jeunes qui sont sur le coup, qui sont motivés, après qui le sont moins. On a des parrains qui sont débordés et qui sont engagés et qui au final se disent mais en fait je n'y arrive pas, j'ai pas eu le temps de prendre contact. Donc ce n'est pas grave. Par contre, c'est important que vous nous alertiez. C'est important que vous nous disiez là je pourrais pas, ou là le jeune qui nous alerte aussi en nous disant mais finalement je suis pas sûr de mon choix, voilà. Donc gardez contact avec nous, je pense que c'est notre axe d'amélioration pour l'année à venir. C'est qu'on renforce ce lien avec les parrains, avec les boursiers aussi, qu'on arrive à avoir une communication un peu plus aboutie, un peu plus fluide tout au long de l'année et de ne pas se voir que pour des moments un peu sacralisés, comme la remise des bourses ou autre. Mais il faut qu'on arrive à animer un peu ce réseau des parrains et des boursiers parmi les 10 000 choses qu'on a à faire dans l'année. Mais je pense que enfin moi j'y suis attachée, je pense que c'est important. Et c'est aussi pour ça que j'ai avancé les dates de jury. Donc on aura des jurys un peu plus tôt cette année.
Donc, on va essayer de faire des jurys de bourse avant les vacances de Toussaint. Et on en fera d'autres juste après. Mais on ne va pas aller jusque décembre. Voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'anticiper au maximum les jurys de bourse. J'ai commencé à les caler, certains, avec les établissements scolaires. Il faut que je revienne vers vous, vers les entreprises, pour vous proposer quelques dates. Avec Sylviane et Philippe, on fera un mail commun. On s'adressera à vous pour vous communiquer les dates des jurys. Donc, il y a autant de jurys d'entreprises que de lycées affichés. Hein. Donc là, vous avez Gustave Eiffel, Fernand Léger, Lycée de l'Europe, l'Épide, Henri Senet, Louis Armand, Blaise, à Longness, Pierre Fouret à Maubeuge, lycée de l'ESCO, et les écoles d'ingénieurs affichées ici, donc le IELCO, l'IMT, l'INSA, Polytech. Voilà. Alors là, il y a des nombres de bourses affichées. Il nous arrive de ne pas les donner toutes si on n'a pas de candidat approprié. Donc, on ne se force pas à donner des bourses. C'est-à-dire que l'idée, c'est de donner des bourses à des jeunes motivés. Donc, même si on en a écrit 7 ou 4 ou 3, ben, peut-être qu'il n'y en aura que 5. Ou, voilà. Donc, on va communiquer beaucoup plus tôt cette année vers les élèves. Dès la rentrée, on ne va pas attendre fin septembre. Donc, on va aller beaucoup plus tôt dans l'information. Et les éléments vont partir même avant les vacances scolaires d'été pour que les établissements scolaires puissent démarrer la communication au plus tôt, tout début septembre. Voilà. J'espère avoir été claire. En tout cas, moi, je suis preneuse de vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Déjà, si vous allez être parrain ou si vous ne l'êtes pas, ça peut être intéressant de savoir si vous ne l'êtes pas, si vous avez envie de le devenir, si vous avez des questions. Nous sommes à votre disposition. Sachant qu'on réalise une enquête tout le temps, enfin tout le temps. On essaie de réaliser des enquêtes chaque année sur le retour des parrains, le retour d'expérience. Donc, n'hésitez pas à répondre à cette enquête. Ça sera mené par, il y aura par Sylviane, notamment du GIPNO. Philippe, il y aura aussi Elia qui est alternante dans l'équipe chantier EPR2, et puis moi. Donc, on fera ça sous forme de questionnaire, mais on reviendra vers vous par téléphone en juillet, si vous êtes disponible, ou fin juin, pour vous poser ces questions. Sylviane, tu veux en dire 2 mots? Oui, bah, rien de plus. L'année dernière, c'est vrai on vous avait sollicité, enfin, les entreprises qui avaient participé par rapport aux bourses, à votre ressenti. C'est vrai que c'est différent par rapport à l'alternance, ça faut bien l'avoir en tête. On n'est pas sur le même dispositif. C'est vraiment un accompagnement du jeune, plutôt, je dirais, dans ce qu'il a envie de faire, peut-être dans ses projets, dans l'aiguiller. Alors que l'alternant, il est déjà un petit peu plus avancé normalement dans son parcours. Là, c'est vraiment une démarche plutôt de tutorat, d'accompagnement de quelqu'un qui peut juste proposer la filière nucléaire. C'est un dispositif qui semble quand même un peu plus léger, même si bah, c'est chouette de pouvoir communiquer avec son filleul et puis de pouvoir échanger sur tous les métiers que nous portons au sein de la filière. Bonjour, excusez-moi, j'ai une petite question. Je suis Julie Taïva, donc je travaille chez SPI Nucléaire. Par rapport au profil des parrains, est-ce que dans l'idée, il faut plutôt des profils opérationnels? Est-ce qu'il faut des gens qui ont un niveau, par exemple, d'études similaires aux jeunes qu'ils accompagnent? Ou est-ce qu'il n'y a pas forcément de règles de ce type-là? Alors, pas forcément. Enfin, D'accord. on a tout type de parrains. Alors, forcément, quand on est sur du BTS SIRA ou du bac pro chaudronnerie, c'est bien d'avoir un opérationnel. D'accord. Voilà. Mais Ok. on a aussi des personnes de fonction support. Ça a été le cas dans une entreprise cette année D'accord. qui a été marraine Ok. et qui a accompagné cette jeune, mais qui a eu l'appui aussi pendant ses visites d'opérationnel. Oui, bien Donc la sûr, dans ce marraine cas-là, on officielle, active c'était le elle. réseau. Ouais, mais voilà, mais l'entreprise avait souhaité porter de manière conjointe ce parrainage. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Et il n'y a pas non plus de niveau minimum ou autre par rapport à... Voilà, on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un qui a fait le même diplôme que Pas du que le tout. jeune. D'accord. Non, on est sur plutôt la dimension parcours, échange d'expérience. D'accord. Voilà. Ok. Ok, merci.
Sur SPI, vous avez peut-être des diplômes déjà qui vous intéresseraient, des spécialités Il par faudrait rapport que je à la regarde. liste. On a En peut-être fait, on les a, MC. Ouais. Pardon. ouais, on a été contacté à plusieurs reprises, mais la difficulté, c'est que le temps qu'on contacte des opérationnels, etc., à chaque fois, du coup, des binômes avaient déjà été mis en place. Donc, je pense qu'il faut plutôt qu'on fasse l'inverse, qu'on réfléchisse peut-être en amont à identifier des profils, parce que là, pour le coup, en termes de process, voilà, on a eu des retours positifs, mais finalement, les binômes étaient déjà établis. Donc, il faut effectivement qu'on fasse plutôt dans l'autre sens, je pense. Alors après, c'est aussi la localisation du parrain, parce qu'on a des jeunes qui sont pas mobiles pour certains, enfin qui sont pas mobiles, qui n'ont pas leur permis encore pour les Mm. plus jeunes. Donc c'est aussi ça la contrainte, c'est-à-dire que c'est d'aller Oui, voir le parrain. Quand on a une jeune fille sur le bassin minier pour aller à Gravelines, c'était quand même problématique. Donc c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'entreprises. Donc là, en l'occurrence, c'est Spiorus qui est qui était en, en parrainage d'une jeune fille qui était en chaudronnerie. d'accord, ok, Voilà. ok. Et ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que c'est compliqué pour nous de trouver des parrains sur certains territoires Mm. parce que certains jeunes voilà, n'ont pas le permis et donc ne peuvent pas se déplacer ponctuellement et ça s'organise. C'est pas pareil qu'une alternance où c'est Oui, un bien sûr. choix. Voilà. Mm. Mais sinon, globalement, tout est possible. On a même des parrains qui se déplacent en entreprise. D'accord, Et qui après, on a même des enseignants qui accompagnent leurs jeunes en entreprise pour les visites. d'accord, ok, Donc voilà, tout est possible. ok. Vous avez d'autres questions? Moi, c'est bon, merci. Complément, Carole, ou pour pratiquement les parrains, en fait, l'idée c'est de les solliciter là à partir de cette fin d'année pour justement que les entreprises puissent les identifier en fait et nous donner l'information. Les jurys de sélection, tu nous as annoncé que ce serait plutôt courant octobre et après les vacances de la Toussaint, donc ça se finaliserait en novembre. Et donc l'idée c'est que la période de parrainage puisse s'étendre de décembre jusque juin de l'année 2027. C'est bien ça, Carole? Oui, alors il y a aussi cette contrainte des stages, parce que quand vous avez des jeunes en bac pro ou en BTS, ils ont des périodes de stage. Donc au final, si on connaît le parrain tardivement ou que le binôme souvent ça arrive en février. Février, ils sont en stage. Et après, ils repartent en stage en avril. Et ils sont en examen en mai. Donc c'est vrai que l'idéal, c'est vraiment, comme le dit Philippe, c'est de pouvoir boucler en amont fin novembre, tout début décembre, les binômes, pour qu'il y ait une prise de contact avant les vacances de Noël et voilà, après que ça puisse s'enchaîner. Mais voilà, après l'engagement, c'est quand même léger. Enfin, en termes de temps, c'est pas non plus trop chronophage. Faut juste planifier 2, 3 rencontres ou un coup de fil et une rencontre. Venir rencontrer la promo aussi. Il y en a qui sont venus rencontrer la promo en établissement. Ça, j'ai trouvé ça chouette. Voilà, tout est possible. Très bien, bah écoute, merci Carole. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer la parole à Magali pour nous présenter le programme des prochains webinaires. Oui, donc deux prochains webinaires qui sont programmés d'ici aux vacances d'été. Donc on a un webinaire le 25 juin concernant tout ce qui est cybersécurité pour les entreprises de la filière énergie, en lien avec l'ANSSI, le campus cyber et aussi en partenariat avec le pôle Médée. Donc ça c'est le 25 juin de 11 h à midi. Et on a un webinaire dans le cadre du grand chantier EPR2 le 2 juillet concernant tout ce qui est emploi et compétences, donc avec une intervention d'Eline Volta, chargée de mission intégration territoriale EPR2, de 8 h à 9 h comme à l'accoutumée avec je dirais les webinaires grand chantier. Et donc c'est le dernier avant la pause estivale, mais on vous recontactera pour vous donner les prochains webinaires de la rentrée. Voilà.
Merci à vous d'être présent et on vous renverra le lien vers le replay et je sais pas si Carole tu mets à disposition ton PowerPoint ou pas. Ah, si. Donc tout à on fait. remettra tous les éléments évidemment sur CCI Business, il n'y a pas de souci. Très bien. Voilà. Merci. Merci Écoutez, à vous. bonne Merci fin beaucoup. d'après-midi, à Merci, bientôt. au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup. Merci, Au au revoir. revoir. Merci, au revoir.